Tiers livre, cycle été 2023, l'atelier d'écriture. On est à la 7, et la 7 on l'a fait dimanche, il était question du corps. Et je vous ai dit, pour moi, dans celles et ceux qui ont contribué le plus à trouver ces formes par lesquelles le corps peut devenir sujet du récit, sans passer par un sujet issu de la notion philosophique de sujet, il y a évidemment Artaud, mais il y a pour moi une grande dame décédée pour s'est suicidée l'année de ses 40 ans, en 1978, Daniel Colobert, en particulier un petit livre qui s'appelle Meurtre, qui était son premier, qu'elle avait proposé d'abord aux éditions de Minuit, parce que c'était l'éditeur de Beckett. Finalement, s'est retrouvé chez Gallimard, mais avec une démarche, quand elle arrive ensuite avec Dire 1 et 2, qui est beaucoup trop, j'allais dire, radical pour Gallimard. Et donc, ce sera la revue Change, et puis cet isolement dans lequel elle sera jusqu'au bout. Pourquoi je parle d'elle? Cette notion du corps. Donc, on est bien d'accord. Est-ce que c'est 2 propositions par semaine? Non. C'est une proposition par semaine qui vient le dimanche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, là, le mercredi, une sorte de rebond qui est un creusement, un approfondissement, un renversement. Par exemple, là, la 7, corps. Et j'avais une idée dans la tête, un truc qui traîne dans les bouquins de creative writing américain. Tu as écrit quelque chose. Ok, ça on n'y touche pas. On va quitter ou on va renverser la position de l'auteur qui vient d'écrire ce texte et qui pourrait le continuer, le prolonger, l'ouvrir par l'intérieur. Non, cet exercice classique du creative writing, c'est tu as écrit ce texte, maintenant pousse-toi là, l'auteur, et écris depuis ce qui est l'envers de toi, auteur. Tu as écrit une version blanche, écris une version noire. Tu as écrit une version calme, écris une version dans la colère, dans l'aigrissement. Écris le même texte, mais avec le personnage que tu contiens dans ton ombre et qui est celui qui veut écrire à ta place. Mais justement, quand tu écris, tu le contiens. Eh bien, cette fois, réécris la même chose, mais c'est l'autre qui va l'écrire. Et j'avais ça dans la tête, évidemment comme exercice possible maintenant, c'est-à-dire là, on est à J+3, on est à 884 contributions depuis le début de ce cycle il y a 5 semaines. Oh non, 7, pardon, ça passe tellement vite. Et en 3 jours, là, je suis à 37 contributions à cette proposition sur le corps. Donc on a 37 textes qui permettent à celles et ceux qui là, ont publié sur le blog, puisque je sais que certains résistent encore, et ça je leur en veux un petit peu, gentiment, parce qu'il n'y a pas d'obligation, mais c'est seulement si on publie qu'on extrait ça de toi, de soi. C'est-à-dire ce geste, ce geste de publier, faire que le texte existe depuis son autonomie, c'est comme ça qu'il nous place lecteur du texte. Et pour moi, on peut parler tout ce qu'on veut de retravail, la question c'est cette distanciation. Et c'est la publication, c'est justement l'instance de cette distance. Donc là, pour les 37 textes que j'ai là, l'exercice est possible. Attention, justement, c'est pas celui que je vais vous faire faire. Ce serait de dire, vous avez votre texte, vous le mettez devant vous, et puis maintenant, vous faites là, cette démarche-là, de vous écarter de vous-même, et celui qui prend votre place pour écrire le même texte, c'est celle ou celui que vous contenez à l'intérieur de vous, mais qui est au-delà, ou en amont, ou dans cette racine de vous qui est plus âpre, plus sauvage, moins contrôlable, tout ça. Et ça, et si on le mettait dans sa tête pour toute la suite, c'est cette question-là. Peut-être on y reviendra. Simplement, à lire, là, l'ensemble des contributions, c'est un petit peu comme quand on avait parlé d'argent, et puis que je me suis aperçu que les contributions, il n'y avait pas de chiffres.
Et moi, c'est comme ça, hein. C'est pas des choses qui se pensent à l'avance, c'est des choses qui se génèrent par justement cette énergie qu'on reçoit de l'ensemble des lectures. Et je me suis dit, mais attention, et si on partait sur chiffres? Et vous avez vu ce que ça a donné? Eh bien, on va rejouer un peu le même schéma. C'est-à-dire, prenez là les 37 contributions. Puis, probablement, quand vous écouterez cette vidéo, il y en aura d'autres encore. Et c'est un petit peu, on va fausser le jeu, puisque précisément, ceux qui auront écouté la 7 bis sans avoir fait la 7, peut-être qu'ils vont tricher un peu, mais ça, on n'entre pas dans ces détails. Excusez-moi, j'essaye d'aller droit. De la vision, il y en a. Le corps, on le voit. Le corps, on le touche. La voix, on l'entend. Et les corps qui sentent. Ça n'existe pas, des corps qui sentent. Voilà, la proposition. Alors évidemment, vous allez me dire, le parfum de Patrick Süskind. Moi, j'ai essayé de lire ça, et une fois, bon, je suis pas allé très loin. Pour moi, ça va. Mais il y a d'autres choses. Dans Baudelaire, il y a d'autres choses. Il y a quelques années, ça fait une bonne dizaine d'années, c'est facile de m'en souvenir, que c'est un livre qui est paru exactement de façon simultanée à mon autobiographie des objets. Mon autobiographie des objets, je l'ai écrit sur plus d'un an. Excusez-moi, là, parce que je parle de mon boulot, mais ça va renvoyer à celui de Philippe Claudel. C'était lié, mais je l'ai découvert qu'en cours de route, l'Alzheimer de ma mère. Donc, poser des questions, qu'est-ce qu'il y a eu le premier chez nous, le réfrigérateur ou la machine à laver. Et ça me travaillait ces trucs-là, donc il y a, je crois, une bonne trentaine de petits chapitres, chacun sur un thème, et un des thèmes, c'était l'éther, l'odeur de l'éther. Et pour moi, c'était lié à un souvenir, probablement vers les 6 ou 7 ans, à l'époque, un gamin qui avait souvent des rhumes, on commençait par lui enlever les amygdales. C'est comme ça à l'époque. Alors vous voyez ce que ça a donné à demi-siècle après, même plus. Et pour ça, c'était quoi l'anesthésie? On vous appliquait sur le visage un gros ballon en caoutchouc, j'ai encore le toucher de ces trucs-là, rempli d'éther, et énorme flash. Et puis après, quand on se réveillait, on mettait beaucoup de temps à retrouver même qui on était, dans quel corps on était, mais c'est comme ça que se pratiquait l'anesthésie. Et l'odeur de l'éther, pour moi, était toujours restée là, associée à cette entrée là, à l'hôpital en tant que petit gamin, pas plus. Ça, je l'avais mis sur mon blog quand les deux livres sont parus simultanément. Donc, Philippe Claudel, c'est un gars vers Metz, Nancy, qui a eu une première partie de son métier comme éducateur ou prof en prison, en tout cas son travail en prison, c'est comme ça nous qu'on s'est rencontrés avec des textes qui étaient presque plus de prose, plus poétique que narrative. Je crois une qui s'appelle l'Excelsior par exemple. Enfin, et bon, petit à petit, nos chemins ont bifurqué. C'est pour ça que aussi je voulais prendre ça, parce que est-ce qu'on est là, dans l'étape actuelle du cycle, dans des questions de construction du roman, de pousser en avant du roman? Est-ce que mon rôle en tant que trouver les propositions, c'est d'élargir comme ça, accumuler de la matière sans savoir où on va, ou de commencer à la rassembler pour que ça pousse vers l'avant et faire jaillir la question d'architecture qui fera que l'autonomie même de ce qu'on aura devant nous appellera à la construction. Mais j'ai toujours besoin pour moi d'associer non pas une horizontalité là, de ce qu'on trouve avec les propositions, mais plutôt une épaisseur. C'est-à-dire prendre le réel là à pleine main. Et ce que j'appelle réel, c'est aussi l'intériorité, les intuitions, les rêves, donc la barbaque, le corps, aussi bien que les mouvements, le geste. Et cette question de l'argent, c'était pas la question de dire oh, l'argent c'est pas bien, oh, l'argent c'est le capital. Non, c'est-à-dire quels sont les mécanismes abstraits qui déterminent les individus. Là, un des mécanismes abstraits, il y en a d'autres, la conscience collective, l'intelligence collective. Et un de ces fonctionnements qui, de façon abstraite, sous-tendent les rouages du monde et
conditionne notre libre arbitre de façon à ce qu'on doit l'exprimer en opposition, en résistance, en subversion à ces mécanismes abstraits. C'était l'argent, quoi de mieux que pour aller, surtout dans cette filiation Balzac là, qu'on revendique ici, pour aller là, l'explorer. Je crois qu'avec le corps, on a ouvert un autre de ces, j'allais dire, de ces espaces, de ces nappes, de ces tenseurs qui interviennent simultanément à chaque point, à chaque mise en avant. C'est pas vrai qu'il y a personnage, histoire, lieu, décor, description, intrigue. Non, il y a autre chose. C'est autre chose. Il faut qu'on le tienne, il faut que ça fasse masse, il faut qu'on pétrisse, qu'on le distende. Et ça ne veut pas dire que des textes qui ne comportent pas de corps, on en a parlé. Prenez Le champion de jeûne de Franz Kafka. C'est miraculeux. Miraculeux. Pourquoi ? C'est un tas de paille et puis une vague forme grise, une petite voix là qui dit que ça fait 162 jours qu'elle jeûne, elle a battu cet artiste de la faim, Hunger artiste, même je sais pas comment, je me rappelle plus le titre allemand. Il a éclaté tous ses propres records. Mais justement, personne ne prend même plus la peine d'actualiser le petit panneau là qui est sur la cage où il s'exhibe. Donc là, il est où le corps ? Donc il n'y a jamais de loi, il n'y a jamais d'absolu. Mais notre rôle en atelier, c'est d'aller explorer, même ce qui n'est pas nous, même ce qui est loin a priori. À la limite, en allant explorer le corps, alors que c'est pas votre truc, eh bien, on se sent beaucoup mieux. Par contrainte négative, là où c'est notre truc. Et pour les fonctionnements abstraits, l'argent, c'était plus compliqué que ça. Alors, le corps, bah ouais, ça sent. Bizarrement, sur les 37, il y en a une qui dit, ouais, ça pue la mort. Et bizarrement, il y a des noms de produits dans cette même contribution, mais qui n'évoquent pas, c'est simplement le nom du produit, qui nous, quand nous le lisons, nous évoque ces relents d'odeur, formaldéhyde, formol, qui sont associés à ce contexte. Mais ça n'en parle pas. Ah ben nous, on va en parler. Alors pourquoi mon Philippe Claudel, et pourquoi cette digression qui est venue, là, une boucle dans la boucle dans la boucle, c'est que personne n'irait dire en face à Philippe, membre depuis pas mal d'années maintenant même de l'Académie Goncourt, qui continue son chemin de narration. Dis donc, là tu faisais pas du roman. Ben si, c'est quoi le roman ? Alors lui, là, pareil que dans mon autobiographie des objets, mais là, évidemment, il n'y a aucune... simplement, à la même époque, on a fait un bouquin du même ordre. Je crois que peut-être la différence la plus essentielle, c'est que lui, c'est la figure du père qui va travailler. Une fois par an, on va acheter du fumier de cheval, puis avec une brouette, on va enterrer le fumier de cheval dans le jardin potager que le père va entretenir aux sorties de ses heures d'usine. C'est à la fois magnifique, à la fois une très grande émotion. Et ce souvenir-là de l'odeur du fumier de cheval, bien, tout d'un coup, c'est ce qui exprime et ce qui sursume le rapport avec le père, puisque comment on écrirait plus directement, comment on pourrait dire de façon plus proche, là, le corps de l'autre, le corps interdit de l'autre, le corps du père. Il y a un autre passage comme ça sur un autre texte. Alors, c'est des textes qui font 2 pages, 3 pages, 4 pages. On est vraiment symétrique. Crème solaire, coiffeur, cave, brouillard, ail. Si je prends la table des matières qui est en tête de l'ouvrage, bravo. Cigare, cimetière, chou, chaume, douche collective, droguerie. Dans ceux de ma génération qui ne se souviendraient pas de l'odeur des magasins de droguerie. Et donc, éther, feu de camp. C'est quoi les feux de camp ? C'est quoi ? T'as quel âge ? C'est dans quelles conditions ? C'est avec qui ? C'est quoi ? Il se passait quoi dans le noir ? Gauloise et gitane, voilà, tout d'un coup. L'odeur des gitanes, on retrouve le père Goudron, lard frit.
Ainsi de suite, piscine, pissotière, poisson, pommade, prison. Et là, tout d'un coup, petit à petit, on retrouve sa vie au présent, le savon, ben, on n'est pas là, ou vieillesse. C'est un livre, moi, que je considère magistral. Donc, l'estime pour Philippe Claudel a toujours été là. Et c'est juste ça. C'est-à-dire que dans Autobiographie des objets, il y a un petit chapitre éther. Et lui, il a exactement le même souvenir. On a quasi le même âge. Et son texte est totalement symétrique du mien. Il se trouve que le mien, 7 ou 8 mois avant la publication du livre, il était paru dans mon blog. On n'a jamais parlé. Mais c'est ça, peut-être même le plus génial, là. On se retrouvait en situation d'atelier ensemble sans le savoir. Alors, là, il y a dans ce livre s'appelle Parfum au pluriel de Philippe Claudel. Il y en a un extrait, évidemment, comme d'habitude, dans en bas à télécharger dans la page du Patreon ou dans le dossier général des ressources et des extraits. Et en relisant Collobert sur cette question du corps dans Meurtre, alors ça se trouve ici, on est en gros dans le premier tiers du livre, dans Meurtre, qui est un livre petit format, attendez, ça commence ici. Je n'ai pas assez parlé de cette odeur. Pourtant, depuis quelque temps, il n'y a qu'elle qui existe vraiment, tout se fond en elle. Ce n'est pas à proprement parler une vraie odeur, comme on peut en sentir partout, dans les rues, dans les chambres, toutes les maisons. C'est une odeur souvenir, odeur rappel. Elle prend la tête, enveloppe, étreint. Je baigne en elle confusément. Je l'ai trouvée. Elle m'a prise dans un train, il y avait beaucoup de monde, etc. etc. Ça fait 3 pages dans le petit volume initial. Là aussi, je vous rappelle, il est scanné dans les documents numériques, puisque, évidemment, par essence, il est indisponible. Là, c'est Gallimard l'a laissé tomber depuis longtemps. Vous savez que les œuvres complètes parues chez POL en 2 tomes, on trouve encore le 2, mais le 1, mais quand ce livre-là n'est pas réimprimé, pas disponible. Donc, moi, je vous remets là aussi. Donc, c'est juste en 2 pages, le scan. Si vous avez le livre, c'est page 52-53, la double page sur cette odeur. Je crois qu'il vous suffit de la lire et puis de partir. C'est-à-dire, je répète la démarche. La question du corps, ouais. La question de l'odeur, eh ben, personne n'a attrapé. Et pourtant, alors on y va. Et pour aller vers l'odeur, donc je reparle là de Philippe Claudel, je parle de Daniel Collobert. C'est quoi la différence? C'est que Philippe Claudel nomme Chou. Céline, il me semble, en parle comme de l'auteur de la... Pardon, Chou. Céline, il me semble, en parle comme l'odeur de la pauvreté recuite, en soupe à chaque repas, sans viande pour l'engraisser, et dont les fumées de corps négligés s'accrochent aux murs goitreux des cages d'escalier, au commun, aux soupentes, au plafond bas. On est chez Philippe Claudel, et ça tient, c'est là, 2 pages et demie, même pas, l'odeur des condamnés. C'est aussi l'odeur de certains vieux que plus personne n'aime ni ne visite. Celles qui hantent les maisons de retraite et les maisons d'arrêt, comme si le chou s'accommodait des grands espaces d'enfermement. On est dans la même violence de Collobert. Il y a juste ce truc, c'est que lui, quand il parle cigare, le titre nomme l'odeur. On vous dit chou, vous sentez. On vous dit cigare, on vous dit crème solaire, vous chantez. Vous sentez. Pardon, waouh. Lapsus, mais là il est 10h du soir. Crème solaire, ma mère se méfie du soleil comme d'un ennemi pugnace qui ne baisse jamais la garde. Je suis éduqué dans cette crainte constante d'un corps qui, trop chauffé, risque d'agonir si on le plonge brutalement dans l'eau froide, crainte des brûlures aussi. Il en parle de l'odeur de la crème solaire? Non, on a juste, nous, le mot crème solaire. Drap frais. Drap frais, vous savez ce que c'est? C'est au soir des dimanches que ma mère revêt les lits de draps propres, draps dans lesquels, durant tout le jour... Voilà. Alors, évidemment, là aussi, il s'agit d'autobiographie. Collobert? Non. Meurtre? Fiction.
une vingtaine de fictions, de 2 pages, 3 pages chacune. Et chaque fois, c'est un morceau de violence crue. C'est quoi la question? C'est que là, est-ce que vous avez un titre? Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de titre. Je n'ai pas assez parlé de cette odeur. Combien de fois va répéter le mot odeur? 1, 2, je baigne en elle, etc. C'est idiot d'aller compter puisque le mot odeur vient, mais l'odeur est venue à ce moment-là aussi de jeune. J'ai voulu fuir pas l'odeur tout de suite s'est imposée ainsi naturellement. Je bafouille et puis ça revient même à la dernière ligne. J'ai cherché un peu, puis j'ai ouvert la portière et je suis sorti pleine de l'odeur pour longtemps. C'est quoi l'odeur? Justement, elle le dit pas. Ce qu'elle dit, c'est les mouvements, les gestes, le lieu, les autres. Je n'ai pas vu leur visage, j'ai pensé qu'ils devaient peu à peu devenir pourpre, violet, incandescent. Ils sont restés sans parole, sans cri, personne ne s'est rendu compte de rien. Ils sont restés raides contre la porte. Il y a des visages, il y a des corps, il y a des lieux, il y a des pièces, il y a des murs, il y a des portes. On est probablement dans quelque chose qui bouge. Est-ce que c'est un train? Est-ce que c'est un car? Est-ce que c'est une bagnole? Mais en tout cas, l'odeur. Je n'ai pas assez parlé de cette odeur. Vous êtes capable de reprendre la même phrase? Et j'ai parlé de Philippe Claudel, justement, parce que lui nous donne le titre « Fumier de cheval »,« Gauloise et gitane ». Elle, non. Le titre, blanc. Alors, vous, là, vous mettez, il faut un titre obligatoirement dans le WordPress, vous mettez odeur, mais vous mettez « je n'ai pas assez parlé de cette odeur ». Et tenez, le temps que vous pouvez, tenez avec le texte qui est lié à votre personnage, tenez avec le texte de la contribution que vous venez d'écrire pour la 7. Reprenez ça sur le versant, sur le biais de l'odeur. Et par contre, mettez pas d'adjectif, ne mettez pas de déterminant. C'est pas l'odeur de. L'odeur, il n'y a rien pour la qualifier. Il n'y a pas de langage. Ou si, ça fait le livre de Susskind, bon, c'est déjà pas mal, ça fait un beau best-seller. Mais c'est pas ça qu'on veut. Et c'est pas non plus la question de mémoire autobiographique de Philippe Claudel qui, lui, dit l'odeur. Piscine. Le mot piscine contient l'odeur. Nous, là, on a écrit corps, et dans aucun texte, il y a de l'odeur. Eh bien, il faut redresser la barre. Alors, je n'ai pas assez parlé de cette odeur. Et vous tenez les 2 pages. Pas combien ça représente? 1500, disons 2200 signes. Tenez 2200 signes. Avec la scène, la situation, la proximité. Quelqu'un vient de partir de la pièce. Il reste quoi? L'odeur. Parler de la pièce, celle qui est partie, ce que vous voulez. Mais juste cette phrase, je n'ai pas assez parlé de cette odeur. Et pensez déjà à la fin que dit Collobert, au bout de ces 2250 signes. Je suis sorti pleine de l'odeur pour longtemps. Vous savez, cette rémanence, ça c'est un truc physiologique énorme, ces petits sacs là qu'on a là, le long des petits machins là qui nous servent à parler, chanter les résonateurs, les petits vésicules là-dedans, dans la langue aussi, qui sont capables d'avoir mémoire de ça. Mais la mémoire de ça, elle n'a pas de mots. Eh bien nous, je n'ai pas assez parlé de cette odeur. Vous restez, vous avez à charge de rester dans votre texte de la 7. Et en restant dans ce texte de la 7, je n'ai pas assez parlé de cette odeur, évidemment, puisque vous n'en avez pas du tout parlé. Et on y va. Je suis plutôt content de comment ça avance, tout ça. Et puis à dimanche, parce que dimanche, autre chose.